Ce chapitre 5 nous amène à considérer le suivi d'une transformation nucléaire, qui fait partie du thème évolution temporelle d'un système. Ces transformations nucléaires ont été étudiées en enseignement scientifique de première générale et qui nous montraient que les éléments chimiques sont le résultat de réactions nucléaires au cœur des étoiles. Ces éléments chimiques sont toujours représentés par la lettre grand X, son nombre de protons Z et son nombre de nucléons grand A. Les réactions stellaires sont au nombre de 2. La fusion tout d'abord, où 2 noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd. Il faut atteindre de très hautes températures, nous parlons de réactions thermonucléaires. L'autre type de réaction stellaire s'appelle la fission. Un noyau lourd se brise sous l'action d'un neutron. Il se forme alors 2 noyaux plus légers. Plusieurs neutrons sont également formés. C'est une réaction en chaîne. Il y a plus de neutrons formés qu'utilisés dans cette réaction. Ces neutrons sont ici symbolisés par un point bleu. Petit rappel sur la radioactivité. Tout élément naturellement instable, on dit qu'ils sont radioactifs, se transforme en un noyau plus stable. Le plus stable est donc le plomb, en émettant différents types de particules, nommées alpha, bêta+, bêta- et gamma. Elles correspondent respectivement à un noyau d'hélium, à un positon et à un électron. Nous pouvons ainsi symboliser la réaction chimique de ces 3 façons différentes. Un commentaire pour le rayonnement gamma, il s'agit d'un rayonnement émettant de l'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques. Le but principal de ce chapitre est d'étudier la durée de vie des radioéléments. En se transformant de façon aléatoire, l'élément voit son nombre de noyaux grand N diminuer et suivre une loi déterminée. Delta N est le nombre de noyaux désintégrés, lambda est une constante radioactive, grand N est le nombre de noyaux présents à un instant donné, et delta T est la durée de la désintégration des delta N noyaux. La loi de décroissance peut s'écrire de différentes façons. Le symbole triangle delta peut également prendre la notation petit d. Nous pouvons ainsi ordonner les termes et voir apparaître une équation différentielle du premier ordre, que nous pouvons résoudre et trouver sa solution générale, écrite ici en gris. Représentons alors le nombre de noyaux grand N en fonction du temps. Il s'agit d'une fonction exponentielle décroissante. Notons N0, le nombre de noyaux initialement présents. Le nombre de noyaux est divisé par 2 au bout d'un temps τ. Au bout d'un autre temps τ, nous avons encore divisé par 2 la quantité de noyaux présents dans le système. Nous divisons donc par 2 la valeur du nombre de noyaux radioactifs à chaque intervalle τ, noté temps de demi-vie. Ceci est particulièrement intéressant pour dater les éléments radioactifs. Par exemple, on peut choisir un radioélément dont la durée de demi-vie τ est en rapport avec l'âge d'un échantillon, ici de 50 000 ans environ. Nous choisirons alors le carbone 14 comme référence. Son temps de demi-vie est égal à 5600 ans. Voici comment procéder. À la mort de l'échantillon, la quantité de radioéléments commence à diminuer, la diviser par 2 tous les 5600 ans. On mesure donc aujourd'hui la quantité de noyaux radioactifs carbone 14. On connaît également la quantité initiale présente, N0, celle présente dans l'atmosphère en permanence. On calcule alors l'âge petit t de l'échantillon avec la relation suivante. On trouve alors le temps petit t correspondant à l'âge de l'échantillon. Vous aurez compris, étudier la radioactivité est d'une importance capitale. Elle permet non seulement de fabriquer des appareils comme la scintigraphie, mais elle permet également de dater des éléments, comme ici un dracar. Elle permet également d'évaluer la teneur en radon présent dans les habitations. Je t'invite donc à regarder l'ensemble des possibilités d'étude de la radioactivité en te documentant. Bon travail!